Je vois les gens dire très souvent, ah, 2000 dollars en une journée, ah, c'est vraiment beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vraiment ça? Si nous tenons vraiment compte de toutes les responsabilités que nous avons, des engagements. Parce qu'en fait, les gens pensent que le fait de demander 2000 dollars ou bien 1500 dollars, c'est qu'on va bouffer cet argent-là directement. Ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je m'explique. Tous les mariages ne sont pas pareils. Il y a des mariages particuliers qui nécessitent certains matériels. Dans ces cas, il peut se faire que ces matériels-là, nous ne les avons pas. Il faut aller faire quoi? Il faut aller louer. On peut aller par exemple louer une Blackmagic à 100 dollars, à 150 dollars. On peut aller par exemple louer une Canon pour faire des photos à 50 dollars. Il y a aussi les packages. Les packages qui est inclus dans la facture. C'est-à-dire un book, une clé USB, des photos imprimées et toutes les choses qui peuvent accompagner ces packages-là. Tout ça, ça peut coûter 500 ou 700 dollars. Déjà, si on enlève dans les 1500 que vous avez donné, si on enlève déjà les 700 dollars des books à imprimer, de toutes ces choses-là, si on enlève aussi l'argent qu'il faut payer la personne qui va retoucher les photos, si on enlève aussi l'argent qu'il faut payer à la personne qui va faire les montages vidéo, les gens ne savent pas que c'est vraiment toute une équipe. Parce qu'une personne qui fait un travail seul, il aura du mal à monter une vidéo, à retoucher la photo, à imprimer, à faire toutes ces choses-là seul. Il aura besoin d'aide. C'est pourquoi vous verrez dans l'équipe de photographes, il y a un assistant, il y a un retoucheur, il y a un monteur pour faciliter un peu la livraison, pour que les choses se fassent plus rapidement. Il faut aussi inclure les dangers, les risques du métier. Inclure aussi l'amortissement des matériels. Inclure aussi les carburants. Parce que la plupart des photographes ont des voitures pour se déplacer avec les matériels, parce que ce sont des matériels qui coûtent cher. Pour se déplacer avec ces matériels-là, il faudrait mettre du carburant. Les carburants, ça coûte. Il faut avoir une bonne connexion Internet. Il faut acheter des presets. Il faut un disque dur pour sauver les images du mariage. Parce que quand on filme un mariage, normalement, si on utilise les caméras professionnelles, il se pourrait qu'on atteigne les 800 gigas. Les 800 gigas vraiment d'images. Et ça nécessite un disque dur particulier pour ces vidéos-là. Et un disque dur, ça coûte combien? 1 Tera, ça coûte combien? Vous connaissez les prix. Ce n'est pas moins de 300 ou je sais pas moi, de 400 dollars. Donc il faut savoir que parfois quand les gens demandent l'argent, c'est pour une bonne raison. Nous ne sommes pas aussi obligés de vous expliquer. Est-ce que quand vous allez acheter la banane au supermarché, vous demandez à la personne qui vend pourquoi vous avez mis ce prix-là? Ou bien quand vous allez acheter la nourriture dans un restaurant, vous allez poser la question de savoir pourquoi vous avez mis la nourriture à ce prix. Est-ce qu'ils sont obligés de se justifier en disant nous avons mis ce prix-là parce que les oignons nous ont coûté tel prix, parce que les tomates, est-ce qu'ils sont obligés de dire ça? Non. Et pourquoi nous sommes obligés de vous dire pourquoi on vous demande 2000 dollars? Encore une fois, les clients ignorent réellement les frais totaux d'une prestation. En tout cas, ils ignorent ça. Ouais. C'est pourquoi je dis très souvent qu'il ne faut pas faire des petits prix dans ces métiers, au risque de casser les marchés. Parce que quand vous donnez une bonne qualité à un prix dérisoire, vous allez casser les marchés des autres. Il faut prendre conscience de ça. C'est à nous d'augmenter notre valeur. C'est très important. Nous devons augmenter notre valeur pour que les gens nous considèrent. Et pour moi, une bonne prestation, c'est celle qui te permet de payer les studios, c'est celle qui te permet de payer ton loyer, de payer l'électricité, de payer l'Internet, de payer les carburants, de payer les études des enfants si vous avez des enfants, de subvenir aux besoins de votre copine si vous en avez une et de vous permettre de vous détendre aussi. C'est ça pour moi une bonne prestation. Parce que si on fait une prestation et qu'à la fin, on se retrouve avec un 50 dollars, qu'est-ce qu'on va faire? Vous faites un marché de 1000 dollars et à la fin, vous vous retrouvez avec un 50 dollars. Qu'est-ce que vous avez fait? À vous de répondre. En tout cas, pour moi, un client qui ne veut pas immortaliser les moments ne mérite même pas qu'on lui accorde de l'attention. On met les prix et c'est aux photographes et aux vidéastes de prouver la valeur de leur art. Et si les clients refusent, bye bye, au revoir, on s'en fout. Personne ne viendra nous donner le respect qu'on mérite. Personne. Si on ne se décide pas de s'unir, si on ne se décide pas de tracer des limites, rien ne changera. Les gens continueront toujours à nous considérer comme des moins que rien, à nous mépriser, à nous dénigrer. Pourquoi? Parce qu'on n'établit pas les respects, parce qu'on n'établit pas les limites. Il y a des limites que certaines personnes ne doivent pas franchir.